Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce numéro spécial, et un numéro franchement important pour moi. Si un jour on m'avait dit que j'allais tourner cette émission, si un jour on m'avait dit que j'allais faire ça, regarde maman, regarde papa, tu vois ce que je veux dire? Je suis là pour vous présenter mon livre Cultissime Sneakers. Il sort aujourd'hui, disponible partout, hein, dans toutes les librairies, Fnac, Amazon, Cultura, tout ce que tu veux. Il était déjà en précommande, mais maintenant vous pouvez le commander directement sur internet ou aller le chercher en magasin, même si avec le confinement c'est compliqué. Tout le monde subit un peu le confinement, donc je trouve dommage que mon livre sorte pendant le confinement. Voilà, j'aurais aimé que des gens tombent dessus et soient surpris par le bouquin. Voilà, je suis là pour vous présenter mon livre qui s'appelle Cultissime Sneakers, qui a été fait aux éditions Larousse. Excusez-moi s'il y a des variations de lumière dans la caméra, mais il y a des nuages qui passent dehors, donc on est obligé de gérer. C'est un gros livre, hein. Il pèse plus de 2 kg, donc c'est vraiment un gros livre, et c'est ce que je voulais, c'était le format que je voulais. Il fait 26 cm par 30 cm, 29,95 €, édition Larousse, disponible partout. Et je vous mets quelques liens bien sûr dans la description pour copier le bouquin. Et il parle, devinez quoi, de sneakers évidemment, oui. Pour vous faire une idée, voilà. Hop là, j'en ai un autre. Pour vous faire une idée, il y a le Ultimate Sneakers de Sneaker Book de Sneaker Freaker, qui est un très gros livre aussi. Donc voilà, comme ça vous vous faites une idée de la taille du bazar, ok? Donc c'est vraiment un gros livre. Et je vais vous en parler tout de suite et vous raconter un peu l'histoire de ce bouquin. Donc plusieurs mois de travail, 7 jours sur 7. C'est un livre qui est à mon avis différent des autres livres sur la basket. Déjà il n'y a pas de parti pris, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de livres sur la basket, même dit Bible sneakers, et qui ont des partis pris. Avoir un parti pris, c'est-à-dire je parle pas de quelqu'un parce que je l'aime pas. Donc dans mon livre il n'y a pas ça. À la base ça devait être un livre sur les sneakers cultes, mais c'est devenu un livre avec les bases cultes et ensuite une sélection personnelle. C'est un livre qui me ressemble, c'est mon livre, et j'ai déjà eu des retours très sympas en me disant que ça a amené quelque chose de frais dans la basket, donc ça m'a vraiment fait plaisir d'ailleurs. Donc à savoir que dedans il n'y a pas, je parle pas que de basket, hein. J'ai voulu faire participer des gens de la communauté, parce que je suis pas quelqu'un qui s'approprie les choses, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Il y a plein de gens dans la basket qui sont actifs et qui font des choses, et j'ai voulu faire participer certaines personnes que je connais, parce que je trouvais que c'était idéal par rapport à certains articles du livre, etc. Donc il y a des amis à moi, il y a JSV13, Eli Costa, il y a Sébastien Abdelhamid, il y a Hirofumi Kojima de Atmos, donc c'est pas n'importe quoi, c'est quand même une vraie référence dans la basket, qui a accepté de répondre à quelques questions. Mon ami Edson Sabajo de Pata, qui est aussi en interview dans le livre. Interview de Super Lala, parce que Super Lala, c'est une fille qui a fait partie du programme Master of Air sur la Nike Air Max One Master, tout simplement. Il y a Opium Paris, il y a FU Store, il y a mon ami Kofku qui a designé les Kangaroos en collaboration avec Foodshop, la Rooftop. Les Rooftop, parce qu'il y en a eu deux, il a fait la dernière Adidas Bloom Printing Superstar. Il y a beaucoup de gens, il y a Sneaker Museum de Marseille, il y a une interview de Larry Deadstock aussi. Je trouvais que c'était important d'avoir une interview sur un shop retail, et aussi l'interview sur la revente. Voilà, c'était important d'avoir les points de vue différents, qui sont pas si différents que ça, hein. J'espère que je vais oublier personne. Et je parle aussi de moi, évidemment, je vous l'ai dit, je ne donne jamais mon âge parce que je considère que c'est pas important. L'important c'est le contenu qu'on fait, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on transmet, c'est ça le plus important. Donc je donne jamais mon âge, mais vous avez mon année de naissance dans le bouquin, voilà. Pour que vous compreniez mon parcours quand même, faut que vous sachiez d'où je viens. Donc il y a un peu mon parcours dans les grandes lignes. Donc je parle de moi dans le bouquin, ce que je fais très peu sur les vidéos YouTube, parce que pour moi, les vidéos YouTube c'est pour parler de basket, c'est pas pour parler de moi. Donc voilà, mais il y a des infos sur moi. Il y a à peu près toutes les marques, hein, je vais vous les énumérer, pardon. Le livre est dans l'ordre alphabétique, donc forcément, au niveau des marques, ça commence par Adidas. Ensuite, il y a ASICS, Bape, Converse, le coq sportif, il y a Dora Hummel, K-Swiss, Kangaroo, Scarrow, Mizuno, New Balance, Nike, Puma, Reebok, Saucony, Evans. Vous avez des informations sur toutes ces marques-là, avec quelques modèles importants par rapport à ces marques. Donc il y a des marques où je me suis plus attardé que d'autres, notamment Adidas, Nike, Reebok, ASICS, New Balance. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup de recherches, c'est pas un livre fait au hasard. Toutes les infos ont été vérifiées, même parfois je lis des informations sur internet ou dans d'autres bouquins, et au final quand on fait des recherches on se rend compte que c'est pas exactement ça les vraies choses. Donc j'ai vraiment cherché, poussé le vice pour confirmer les bonnes infos. Il y a une partie aussi sur Kanye West, une partie sur Virgil Abloh, il y a une partie Pharrell Williams, une grosse partie sur les ASICS 252, David Z et Ronnie Fieg, parce que pour moi Ronnie Fieg il a joué un grand rôle
dans la basket, notamment chez ASICS et chez New Balance, entre autres, parce qu'il fait énormément de choses maintenant. Il y a beaucoup d'anecdotes très sympas, très importantes, des petites informations sympas, comme la designeuse qui avait dessiné le logo Nike, qui avait été payée 35 $ à l'époque pour faire le logo de Nike, et aujourd'hui elle n'est pas du tout rancunière, elle est très fière que son logo soit reconnu à l'international, elle est très fière de son travail, elle avait demandé 35 $, elle a été payée 35 $, voilà, elle n'a pas de royalties dessus, elle a rien. Mais elle est très contente. Voilà, des petites anecdotes comme ça, beaucoup d'anecdotes comme ça d'ailleurs, mais il faut vraiment tout lire. En fait, c'est un livre où je fais une présentation de la marque au départ, mais vous découvrez l'histoire des marques à travers les chaussures. Par exemple, Nike, Bill Bowerman et Phil Knight. Avant Nike, il y avait Blue Ribbon Sport, mais j'en parle pas dans l'introduction. J'en parle avec les Cortez, j'en parle avec la Power Roll BRS, des choses comme ça. Et c'est au fur et à mesure des paires que vous découvrez l'histoire des marques aussi. Pas que, mais aussi. Une grosse partie Air Max, une très grosse partie Michael Jordan. Je vais de la Jordan 1 à la Jordan 14. Donc il y a des chapitres sur chaque paire de Jordan jusqu'à la 14. Sachant que Michael Jordan a porté sa dernière paire, une Air Jordan 14, dans son dernier match avec les Chicago Bulls, alors que beaucoup pensent que c'est la 13, mais non, le dernier match il avait la 14 et c'est la seule fois que la 14 a été portée dans un match par Michael Jordan. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça, il y en a plein de bouquins, mais pour avoir ces petites anecdotes, il faut lire, il y en a vraiment un peu partout, il faut aller les chercher. Je veux remercier aussi tous les gens qui m'ont aidé pour les photos, chez qui j'ai été faire des photos et tout ça. Charles Michalet aussi, très important, le photographe qui a fait la majeure partie des photos du bouquin, donc big shout out à Charles Michalet, qui a travaillé avec moi et aussi en collaboration avec Larousse. Merci frérot, t'as assuré. Il y a des photos aussi de Pierre Only One. Après, j'ai fait appel à beaucoup de gens. Les Sablons, Marion Poca et Christo Reto. Aussi merci à Thierry Tech pour les photos de la Nike Mag. Retro Shop Paris aussi qui m'a envoyé quelques photos. Très sympa la famille, merci beaucoup. Sébastien Abdelhamid, Tonio Nakash, Sneakers Eat. Rod Muller aussi qui m'a beaucoup aidé pour la partie Reebok Adidas. Big shout out mon Roddy. Donc vraiment beaucoup de gens qui ont participé aux photos. Là, je peux pas citer tout le monde parce qu'il y a énormément de monde. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce bouquin. Des Américains, des Japonais, des Indiens, des gens du tennis. Il y a des très gros collectionneurs reconnus à l'international qui ont accepté, je pense notamment à Gérald Morales, Pac-Man X. Forcément il y a une partie sur la Nike Mag, sur la Formposite. Je parle beaucoup de Colette avec des anecdotes, par exemple sur la Air Jordan 1, Colette, Friends and Family, les Reebok Pump, Ventilator Suprême, Shaq Gnosis, Insta Pump Fury évidemment. Vous avez également un glossaire, c'est-à-dire un lexique un peu de quelques mots de la basket, voilà, GR, Grape, Hit, Tab, Ice, c'est dans l'ordre alphabétique, voilà. Vous avez 2 pages complètes de ça. Vous avez aussi, par exemple, au début du bouquin, donc il y a l'introduction avec ma partie, il y a l'histoire de la sneakers aussi dans les grandes lignes au début du bouquin. Et il y a une partie aussi anatomie de la sneakers, voilà, je vais vous le montrer en gros plan. Bon, c'est l'anatomie de la sneakers d'une Air Max One, ok? Parce qu'il y a aussi encore d'autres choses sur l'anatomie, il n'y a pas que ça évidemment, bien entendu. Il n'y a pas tous les termes. Mais voilà, vous avez à peu près les grandes lignes de l'anatomie de la basket. J'espère que c'est un livre qui va vous plaire. C'est un livre fait par un collectionneur pour les collectionneurs et les amateurs. Et je pense que c'est un livre qui va parler à tout le monde et qui est très différent de ce qui peut se faire parce que c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui est dedans en permanence. Voilà, moi c'est mon truc. Donc voilà, c'est un livre qui est écrit avec le cœur. Je vous le dis, si vous voulez l'acheter, il est en vente à partir d'aujourd'hui, mercredi 4 novembre 2020. Je vais dire 2020 parce que l'année est importante. Oui, j'ai fait un livre, c'est dingue quand même, surtout quand on connaît mon parcours qui est un peu raconté dans le bouquin, dans les grandes lignes, je ne suis pas rentré dans les détails, mais voilà, vous avez un peu ma vie et vous comprendrez mieux d'où je viens peut-être. Je pense que c'est un très beau cadeau de Noël aussi, qui fera plaisir à j'espère, pas mal de gens. Voilà, c'est un livre sincère. Et envoyez la force, mettez un like dans la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la couverture, par exemple. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis un grand merci, parce que c'est aussi grâce à vous, tout ça. Votre soutien en permanence, cette communauté qui gonfle, une vraie communauté, parce que vous savez que je suis pas dans la recherche de followers absolus, à faire des titres farfelus tout le temps, etc. Bien sûr, voilà. Mais j'essaye de créer une vraie communauté, voilà. Je suis pas dans la recherche du nombre, mais de la qualité. Et donc c'est un peu grâce à vous aussi, ce bouquin, que Larousse est venu me chercher pour écrire un livre, parce que c'est Larousse qui est venu me chercher pour écrire un bouquin, sachant que normalement, il y a beaucoup d'auteurs qui font la queue devant les maisons d'édition pour être publiés, et moi c'est l'inverse qui s'est passé, on est venu me chercher, donc c'est grâce à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on me connaît. Donc voilà, merci beaucoup à vous les gars, et les filles aussi. J'avais déjà un projet de livre dans la tête, donc si celui-là marche bien, peut-être que mon l'idée de base que j'avais eue
je pourrais la faire. Donc je compte sur vous. Here, be back, brother.